Le sujet est celui de ce que j'appellerais le monde de la mort. Que peut-il être dit au sujet du monde de la mort? Construction. C'est quelque chose qui a été construit. Naturel. Une construction naturelle, c'est-à-dire que c'est un processus qui, initialement, n'existait pas, qui a été construit et en étant construit, il devient naturel. Il est fabriqué en sorte qu'il soit perçu comme quelque chose de naturel. Et là, on voit 2 flammes comme 2 êtres éthérés. Et comme la question était celle du monde de la mort, on pourrait dire qu'il s'agit d'un lieu qui a été construit comme refuge pour les âmes désincarnées. Comme il s'agit à la base d'une construction, il était alors naturel que des âmes sans corps puissent avoir un lieu approprié. Et là, l'image d'un sol pleureur qui peut symboliser un abri dans lequel les âmes sans corps peuvent se retrouver. Sur l'image clarté, on voit 3 ondes claires comme s'il s'agit ces dames qui avaient quitté leur corps, comme s'il s'agissait de consciences qui avaient quitté leur corps et qui s'avançaient dans un autre lieu, dans un autre espace. Et le mot abondance pourrait signifier que dans ce lieu, dans cet espace attribué aux âmes sans corps matériel, il y a énormément d'âmes, énormément de présence. Intuition, oui, qui peut confirmer que ce qui a été dit est vrai, et en même temps, dans le mode intuitif, c'est un mode plus éthéré, non matériel, qui correspondrait avec le monde de la mort. Une image avec plein de petites fleurs violettes qui pourraient représenter ces êtres sans corps. Que peut-il être encore dit au sujet du monde de la mort? Et là, on voit un mur, comme une barrière, qui peut faire penser que le lieu où se trouvent les consciences sans corps, c'est un lieu où celles-ci ne peuvent s'échapper. C'est un lieu qui a été construit pour elles, pour ces âmes, pour ces êtres, pour ces consciences désincarnées. Un lieu qui est comme un abri, un refuge où se trouvent de très très nombreuses consciences, de très très nombreuses âmes, et en même temps, c'est un lieu qui leur convient, et en même temps, c'est comme une prison, puisque il y a comme un mur infranchissable. Spontanéité. Alors, à quoi renvoie spontanéité? Puisqu'il est en dessous
de l'image qui représente les êtres sans corps, désincarnés? Est-ce que ça voudrait dire que la décorporation se fait instantanément? Des pissenlits, et tous ces pistils peuvent représenter toutes ces âmes dans une présence beaucoup plus légère, éthérique et très nombreuse. Et ça rentre en correspondance avec le mot abondance. Et là, une image qui est beaucoup moins agréable, plus hostile, puisqu'on y voit comme une forme d'expression volcanique avec beaucoup d'obscurité. Et cette image se trouve sous celle de construction, ce qui laisse à penser que ceux qui ont construit ce lieu pour les âmes, les êtres, les consciences désincarnées, ce sont les obscurs, des êtres très sombres et qui ont une énergie très violente. Comme un enclos dans lequel toutes les âmes sont emprisonnées. Alors une question plus précise concernant ce qu'on appelle la lumière blanche. Cette lumière qui apparaît apparemment lorsque l'être se désincarne, lumière envers laquelle il serait attiré. Que peut-il être dit au sujet de cette lumière blanche? Colère. Alors, que signifie cette colère? Et elle est posée sur la présence des obscurs et leur construction. Ça peut être l'énergie de ces obscurs qui est très violente, très hostile, très intelligente et machiavélique. Donc on peut imaginer que cette lumière blanche, c'est également une construction des obscurs, comme le passage dans lequel s'engagent les êtres désincarnés pour rentrer dans cet enclos, dans ce refuge, dans ce lieu construit, approprié, dans lequel ils ne peuvent s'échapper. Est-ce que la lumière blanche a été créée pour piéger, pour capter, pour capturer les âmes désincarnées? Dépendance. Il semblerait effectivement que la lumière blanche est là pour attirer les êtres qui ont quitté leur corps et les faire entrer dans ce lieu qui a été créé pour eux. Une image de la glace extrêmement figée. Cette image de la glace, j'y vois 2 interprétations conciliables. Déjà le blanc de la neige qui peut être justement l'écho de cette lumière blanche très captivante, voire fascinante, qui attire les êtres dans un autre endroit, dans un autre espace, dans un autre lieu. Et en même temps, avec la glace, il y a ce côté figé, extrêmement glacial. Et cette carte est posée sur l'image à la fois des 2 flammes et sur le mot spontanéité. Comme si le fait d'entrer dans cette lumière, de se laisser happer par elle, ça allait avoir un effet, alors j'allais dire quasi immédiat ou alors très rapide, d'emprisonnement de ces êtres désincarnés. Peut-être voire même à les glacer, à leur faire perdre leur chaleur intérieure. Ce qui me vient là, c'est comme une forme de coma artificiel.
Est-ce qu'en entrant, en suivant la lumière blanche, en pénétrant dans cette lumière, les êtres, les consciences, les âmes sont happés et entrent dans un autre espace, dans un monde qui a été construit pour eux, dans lequel ces consciences seront enfermées. Puisqu'on voit aussi que cette glace, derrière cette image de la glace, il y a des rochers et comme une entrée possible qui a été fermée par cette glace. Passer. En franchissant la lumière, ces âmes accèdent à un autre espace qui a été construit pour eux, qui les coupe alors vraiment, radicalement, de leur passé, de leur existence terrestre. Épanouissement. Est-ce que cela voudrait dire que, en rentrant dans la lumière, les êtres pénètrent dans un autre monde dont ils ne peuvent s'échapper, qui les coupe de leur passé terrestre? Est-ce que ça veut dire que dans ce nouveau lieu, il y a une forme d'épanouissement, comme une forme de régénération? Sérénité. Et là, étonnamment, ce qui est dit correspond à ce qui avait déjà été dit dans une autre vidéo, dont le thème était le questionnement au sujet du centre de la Terre, où il avait été évoqué que c'était comme une forme d'espace dans lequel les âmes sans corps étaient présentes pour se régénérer en toute tranquillité avant une prochaine incarnation. Et il avait été dit aussi que ceux qui avaient eu une vie plutôt bienveillante et respectueuse allaient dans cet espace de régénération, alors que celles qui avaient été extrêmement malveillantes et mauvaises se rendaient dans un espace plus terrifiant. Et là, ce qui est confirmé, c'est qu'effectivement, les êtres qui quittent leur corps vont dans un autre monde, dans un autre espace qui leur est destiné, un espace où ces êtres sont très nombreux et sont alors dans un processus de régénération. Est-ce que lorsque ces êtres sans corps sont dans cet espace de régénération, est-ce qu'ils sont comme dans une forme de coma vibratoire où ils perdent totalement conscience d'eux-mêmes? Un arbre fruitier avec plein de petits fruits rouges, et cette image entre en correspondance avec l'image juste au-dessus, épanouissement. Ces petits fruits rouges peuvent symboliser toutes ces âmes qui prennent le temps de se régénérer. Est-ce que ces êtres dans ce lieu, le monde de la mort, sont dans une forme de coma? Tristesse. Et le mot tristesse est sous l'image du passé. Comme s'il y avait peut-être une phase où les âmes ayant quitté leur corps sont dans une forme de nostalgie à l'égard de ce qu'ils ont vécu. Et cela me renvoie à une question que je voulais également poser, qui était: est-ce que les êtres qui sont dans ce monde de la mort revisitent la vie qu'ils ont vécue, revivent en détail la vie qu'ils ont vécue avant de faire le choix d'une autre incarnation? Puisque il est évoqué là que ces êtres qui sont dans un espace de régénération ont malgré tout la nostalgie de leur passé. Alors,
Est-ce un passage, obligatoire que de, revoir, peut-être de revivre toutes les actions et pensées et intentions personnelles avant de choisir une autre incarnation? Régression. Et le mot régression, oui, confirme cela dans le sens, le régresser, c'est retourner en arrière. Alors le processus serait que, happés par la lumière blanche, les êtres qui ont quitté rapidement, spontanément leur corps, sont attirés, captés, captivés, happés par une lumière blanche qui les transporte dans un autre monde, dans une autre réalité, conçue pour eux, un endroit extrêmement tranquille où ils vont pouvoir se régénérer. Et il y a d'abord un moment, un temps où ces êtres, ces âmes ont vraiment la nostalgie de leur vie passée et vont la revisiter, la revivre, la ressentir jusque dans les moindres détails. Est-ce que c'est bien ça? Austérité et le fait d'analyser en détail toute leur vie passée, ça crée un climat d'austérité. Peut-être, que ces âmes alors ont vraiment conscience que ce passé est définitivement révolu et elles se sentent alors privées de tout ce qu'elles ont vécu. Cela leur donne une impression d'austérité absolue. Donc apparemment, des sensations, des sentiments très désagréables. Comme s'il fallait, avant de passer à une autre incarnation, regarder en détail sa vie passée, regarder tout ce qu'on a fait, en bien, en mauvais, et j'imagine ressentir une forme de culpabilité à l'égard de ce qu'on a mal fait, et en même temps, une nostalgie extrême à l'égard de ce qui a été très plaisant. Conflit. Et suite à cette introspection, régression, d'analyse de la vie passée, à l'égard de laquelle l'être est complètement coupé, l'être se sent mal, cette conscience, cette âme se sent vraiment mal, et il y a une forme de conflit qui apparaît, une forme de lutte intérieure entre deux tendances, peut-être entre celle des mauvais actes qui ont été commis dans la vie passée et celle de ce qui a été plaisant, attrayant et que ces êtres auraient voulu continuer. Spiritualité. Et pour dépasser ce conflit, il faudrait parvenir à un état plus spirituel, et dans le mot spirituel, j'y vois davantage comme un état de détachement, d'élévation à l'égard de tout ce qui a été vécu de bon et de moins bon. Et le message pourrait sous-entendre qu'en entrant dans ce lieu, ce monde de la mort, un lieu où les êtres sont censés se reposer, se régénérer, il y a quand même un passage obligatoire où chaque être revisite sa vie passée
avec beaucoup de tristesse, de nostalgie, et cette analyse est très austère, peut-être austérité ça veut dire aussi très sévère, où l'être voit exactement ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de mauvais, peut-être, beaucoup de culpabilité à l'égard du négatif et en contraste, énormément de regrets à l'égard de ce qui a été vécu et qui était bien et que l'être sent comme étant impossible à rejoindre. Et ce conflit intérieur, cette tension intérieure, ce mal-être, semble pouvoir durer très longtemps jusqu'à ce que la personne accède à un autre état d'esprit, d'une vibration un peu plus haute. Lorsque la personne arrive enfin à se libérer peut-être de l'emprise de la culpabilité ou l'emprise de ses regrets et de ses manques. Et c'est seulement lorsque l'être désincarné se détache enfin vraiment de ce qu'il a vécu, peut-être à ce moment-là, il peut être plus tranquille. Et là, on voit un petit soleil du matin qui peut représenter aussi l'âme, qui émet un petit rayonnement, comme si l'âme s'était détachée de ce passage très désagréable. Et lorsque cette âme est plus sereine, plus détachée, plus tranquille, est-ce que là, ensuite, il y aurait une forme de coma artificiel, un coma vibratoire, pour que l'être se régénère en profondeur? Restriction. Restriction qui me fait penser aussi à réduction. Restriction qui est posée juste au-dessus de l'image régression, ce qui insiste peut-être sur le fait que pour que l'être désincarné puisse enfin retrouver sa tranquillité, il faut vraiment qu'il soit détaché complètement de ce qu'il a vécu. Une fois que l'être est totalement détaché de son passé, de sa vie terrestre, est-ce que là, enfin, il peut se reposer totalement? Et là, l'image d'un soleil qui entre en correspondance avec l'image épanouissement, juste à côté. Alors, c'est une fois seulement après que l'âme ait revisité sa vie et tout analysé, le bon, le négatif, et lorsque cette âme a réussi à se détacher complètement de ce vécu, qu'elle peut ensuite vraiment, dans cet espace, dans ce monde des morts qui lui est destiné, entrer dans une phase de régénération complète et sereine. Et je repose la question, est-ce que dans cet espace de sérénité, de régénération, est-ce que à ce moment-là, l'être perd totalement conscience et est dans une forme de coma? Cohérence. Cohérence qui peut renvoyer au fait que il faut absolument passer par toutes ces étapes pour parvenir à un moment où l'être peut enfin se reposer. Et puis ça pourrait dire aussi que pour que le repos soit complet, il faut que la conscience soit éteinte. Y a-t-il coma vibratoire dans cette phase de régénération complète? Et là, on voit la montagne qui glisse, oui, comme une glissade, oui, comme si la conscience glissait, comme le fait de glisser dans le sommeil. L'âme glisse plus en profondeur dans un processus de régénération et certainement en s'endormant complètement. Et là,
un petit soleil, plus haut que le précédent, qui est juste au-dessus. Et cette image peut être représenter l'âme qui s'est régénérée après avoir suivi tout ce processus et qui peut alors réapparaître dans le monde matériel. Le lilas blanc, cette image peut exprimer le fait que l'être dans le monde de la mort s'est suffisamment reposé, ressourcé, purifié et peut alors recommencer une nouvelle existence. Comme on peut le voir avec les bébés, les petits-enfants qui sont dans une forme de naïveté, d'innocence, une certaine «pureté» entre guillemets. Alors je demande à quel moment l'être choisit sa nouvelle incarnation. Choisit, c'est un grand mot puisqu'on avait vu que toute cette construction était celle des obscurs, qu'il s'agissait d'une manipulation avec les vidéos concernant le destin individuel et collectif et que le choix était très restreint. Et donc là, c'est juste demander à quel moment exactement le choix de l'âme se fait. Est-ce que le choix d'une autre vie se fait lorsque l'âme est en train d'analyser sa vie passée avec ses remords et ses regrets, tout ce que ça engendre en elle comme conflit, comme mal-être? Est-ce que c'est à ce moment-là que l'être choisit, selon les règles imposées par les obscurs, choisit sa future incarnation? À nouveau, l'image intuition, qui peut être un oui, une forme de confirmation. Et en même temps, dans cette image intuition, on y voit comme plein d'émanations qui peuvent être, alors, il y a 2 couleurs, doré et bleu. Peut-être que certaines peuvent symboliser les regrets, l'autre les remords. Et puis après, il y avait comme une forme d'entonnoir et comme si en fonction de ce que l'être avait ressenti, analysé, il allait y avoir un choix particulier. Donc est-ce que c'est à ce moment-là, au moment de l'analyse de sa vie passée, que l'être a conscience et fait le choix, selon les règles, de sa vie future? Le mot rêve, qui symbolise à la fois l'aspect éthéré, où l'être n'est plus dans l'incarnation, dans la matérialité, et les rêves peuvent aussi correspondre aux rêves de la personne, ce qu'elle aimerait vraiment ou ce qu'elle aurait aimé vivre, ses souhaits. Est-ce que c'est à ce moment-là, dans l'analyse, en fonction de ce qui a été vécu, remords, regrets et rêves? Oui, il fallait ajouter aux remords et aux regrets les rêves qu'avait la personne, ce qu'elle souhaitait encore vivre et réaliser sur la terre. Ensuite, est-ce que c'est le moment de décision de la future incarnation? Motivation. Donc là, le cheminement est expliqué. C'est au moment où l'être fait l'analyse de sa vie passée, où il arrive à faire la distinction entre les remords, les regrets et ses rêves, ses aspirations. Tout cela conjugué va l'orienter vers une vie future. Et ce qui est ajouté ici, c'est qu'il faut, pour que cela puisse se faire, c'est qu'il y ait un minimum de motivation. Parce qu'apparemment, si la vie future n'enchantait pas vraiment cette âme, s'il y avait absence de motivation,
cette personne ne pourrait pas entrer dans cette programmation d'une nouvelle vie. Est-ce que c'est ça? Est-ce que même si la vie, la destinée future n'est pas très potentiellement très agréable, et cela peut aussi également dire que ce sont les rêves, les projets, les aspirations de la personne, ce qu'elle voudrait encore vivre, qui lui apportent une réelle motivation. Et que les remords et les regrets, ça, ce sont des choses qui apportent, qui sont source de souffrance, qui ne motivent pas la personne. Par contre, si la personne a encore des attachements, des aspirations, cela crée une motivation qui la pousse à choisir et avoir envie de s'orienter dans une autre vie. Est-ce que c'est cela? Une lumière très intense. Et dans cette lumière très intense, on voit comme l'entrée dans un autre monde. Ça peut symboliser une vie future, l'entrée dans une vie future, une autre incarnation. Donc en fonction des rêves, des motivations de l'âme qui a quitté son corps, de ses remords, de ses regrets, des obligations imposées par les eaux obscures, tout ça, conjugué, va créer sa nouvelle vie. Et ce que je voulais savoir, c'est à quel moment exactement cela se passe. Est-ce que c'est au moment de l'analyse de sa vie passée? Réceptivité. Oui, c'est lorsque l'être est encore plongé dans les souvenirs de sa vie passée, dans une pleine réceptivité à l'égard de cette vie passée, c'est à ce moment-là que se fait le choix d'une nouvelle vie. Comme si l'être donnait son accord pour une autre vie en étant dans un état un peu chaotique, en étant bousculé par ses remords, ses regrets, ses rêves. C'est lorsque l'être est dans une forme d'agitation, c'est à ce moment-là qu'il doit choisir sa nouvelle existence. Artificielle. Et là, ça insisterait sur le fait qu'en fait, tout cela, ce processus est comme un processus artificiel où on fait croire à l'âme, à l'être, qu'il a la possibilité de choisir sa nouvelle vie alors qu'elle est déjà tracée, déjà décidée pour lui, comme si tout avait été mesuré, balancé, toutes ses actions minutieusement regardées et associées aux règles imposées, cela déclenchait systématiquement une destination future particulière. L'image d'un grand espace, de vue lointaine sur les montagnes, ce qui peut à la fois dire que l'être est, après son choix, après s'être reposé, il sera lancé à nouveau dans le monde matériel, dans la vie, dans l'expérience de la vie, dans une réalité qui est artificielle, une réalité qui a été programmée pour lui. Et lorsque je disais une réalité qui a été programmée pour lui, il y a à nouveau cette image de la lune avec des couleurs un peu spéciales, cette image qui symbolise la présence et l'intelligence des obscurs avec leur côté manipulateur. Donc il n'y a pas vraiment de choix personnel,
Tout est déjà inscrit, prédestiné. Dans ce monde de la mort, il y a d'abord beaucoup de tourments, où on oblige l'être à se confronter à son passé, à tout analyser, le bon, le mauvais, et à ce qu'il souhaiterait encore vivre, ce qui pourrait le motiver à continuer ce cheminement. Et il y a ensuite un temps de régénération, un temps qui pourrait sembler positif et bénéfique, une forme d'endormissement dans une forme de coma vibratoire, un temps nécessaire pour que l'être puisse être réorienté dans une nouvelle incarnation où tout son passé a été effacé volontairement par les obscurs. Une autre question concernant ce qu'on appelle les âmes errantes. Que peut-on dire au sujet des âmes errantes? Plaisir. Que signifie le plaisir concernant les âmes errantes? Néant. Comme si ces âmes errantes n'appartenaient plus à un monde particulier ou attribué. Un grand arbre rayonnant qui peut symboliser une identité, une personnalité. Cela pourrait signifier que les âmes errantes ont perdu leur personnalité, leur identité. Elles ne savent plus qui elles sont. Et cette image de cristaux noirs et clairs qui peut symboliser l'espace matériel et l'espace éthérique, comme si elles naviguaient entre ces deux plans, en perte d'identité, contrainte. Elles subissent une certaine contrainte du fait de ne pas être dans un monde particulier, dans une réalité définie. Le sable, avec ce qu'il peut évoquer comme désert. Peut-être que ces âmes errantes naviguent entre les mondes, dans la solitude, le non-sens, une forme de no man's land, en perdant peu à peu leur identité, la conscience d'eux-mêmes. Oui, comme si leur conscience était vraiment très obscurcie, très amoindrie. Et là où elles sont, là où elles errent, ce n'est pas une réalité agréable. Elles auraient besoin de se raccrocher à d'autres personnes, à d'autres présences, pour créer des relations plus chaleureuses. Enfin, comme si leur quête était incessante et leur aspiration de réconfort était inaccessible. Une petite lumière. Est-ce que cela signifierait que les âmes errantes sont des êtres dont la lumière est en train de diminuer à tel point qu'elle va prendre fin? Et là, on voit ce nuage dans le ciel qui peut représenter un oiseau dans le ciel
comme si ces âmes errantes n'avaient plus assez d'énergie pour se réincarner. Elles en ont juste assez pour se maintenir de manière très volatile. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que les âmes errantes sont des êtres qui ont tellement affaibli leur énergie, leur lumière initiale, qu'elles ne peuvent plus réintégrer le cycle de réincarnation? Et là, on voit une belle lumière rose et mauve. Est-ce que cela pourrait signifier que ces âmes sont errantes parce qu'elles ont refusé le cycle de la réincarnation? Elles ont refusé d'entrer dans le passage de la lumière blanche. Elles ont des aspirations plus hautes et en même temps, elles ne sont pas encore parvenues à la source. Leur intention est de retourner à la source, mais sans y parvenir réellement. Parce que leur énergie est vraiment toute petite, toute diminuée. Elles n'ont pas assez de puissance intérieure, de rayonnement, de vibration pour retourner à la source. Est-ce que c'est ça? Oui, il leur faudrait un rayonnement, une puissance beaucoup plus forte pour retourner à la source, un rayonnement qu'elles n'ont pas, ce qui fait qu'elles sont là, flottantes, sans être dans un espace spécifique, ni matériel, ni éthérique. Est-ce que c'est le cas de toutes les âmes errantes? Oui, c'était des âmes qui étaient vraiment dans une intention de changement. Des âmes qui voulaient quitter le plan terrestre, le processus de la réincarnation. Des âmes qui voulaient quitter le processus possessif de l'emprisonnement matériel, qui ont voulu s'en sortir, mais qui se sont retrouvées coincées entre les différents mondes, les différentes vibrations. Plein d'herbes, et apparemment il y aurait vraiment beaucoup d'âmes errantes, d'âmes entre les mondes, entre les espaces, entre le matériel et le non matériel. Répétition, et comme l'image répétition est sous celle de changement, des âmes qui en ont eu assez d'être dans ce cycle répétitif de l'incarnation et qui ont voulu s'échapper. Est-ce que ce sont des âmes qui ont refusé de suivre le chemin de la lumière blanche? Donc là, on peut imaginer justement cette lumière blanche qui émet des vibrations. Est-ce qu'elles ont refusé ce chemin? Peur. Ce chemin de la lumière blanche ne les a pas du tout attirées. Peut-être parce que ces âmes savaient que c'était un piège. Donc elles ont refusé d'entrer, de suivre la lumière blanche, et elles se sont retrouvées hors du temps, hors de l'espace, hors de tout espace, à errer avec une conscience amoindrie, beaucoup moins d'énergie. Alors que va-t-il advenir de ces âmes errantes?
dépendance. Elles sont quand même enchaînées dans le sens où elles voudraient rejoindre, la lumière initiale, l'énergie initiale, la source, mais elles n'en ont pas la capacité et leur énergie est extrêmement réduite. Est-ce qu'elles parviennent quand même, ces âmes, à être dans un état, même avec une conscience affaiblie, mais malgré tout dans une certaine sérénité, équilibre, comme si ces âmes errantes, avec beaucoup moins d'énergie et de conscience, qui ont refusé l'incarnation, maintenaient malgré tout un certain équilibre, c'est-à-dire sans joie et sans souffrance. Un état plutôt neutre, un état plutôt végétatif. Et je me posais la question au sujet de la carte plaisir. Que signifie ce plaisir lorsqu'on a abordé le sujet des âmes errantes? Perversion. Et là, j'y vois davantage le plaisir des obscurs. Et l'image perversion côtoie celle de dépendance. Peut-être est-ce le plaisir des obscurs d'empêcher ces âmes qui ont refusé l'incarnation, de les empêcher de retourner à la source. Est-ce que c'est ça, ce plaisir malsain des obscurs? D'enfermer malgré tout les âmes qui voudraient s'échapper. Égo. Oui, ça leur fait vraiment, c'est une satisfaction égotique. Et là, on voit un très gros nuage et puis en arrière-plan, un espace complètement embrumé. Et ça peut correspondre à cette forme d'espace où se situent les âmes errantes, un no man's land, comme une forme de brouillard, où ces êtres sont enfermés dans une forme de brouillard, brouillard de la conscience, sans capacité de s'en sortir, et en même temps sans véritable souffrance ni plaisir. Est-ce que ça voudrait dire aussi que ces âmes qui ont refusé l'incarnation et donc ont refusé l'accès à la lumière blanche, n'avaient pas suffisamment travaillé sur elles, c'est-à-dire ne s'étaient pas suffisamment de leur vivant détachées de la réalité, de leurs émotions, sensations, de leurs attachements, de leurs croyances. Elles voulaient ne pas revenir et en même temps, elles étaient trop épuisées ou ne s'étaient pas suffisamment nettoyées pour pouvoir vraiment retourner à la source. Conscience. Oui, elles n'avaient pas suffisamment conscience, ces âmes qui sont devenues errantes, de l'importance pour pouvoir réellement retourner à la source, d'avoir mis en place un nettoyage radical, une purification très importante de sa propre énergie. Fusion, dans le mot fusion, là je vois le fait de revenir, de fusionner à nouveau avec la source, qui nécessite justement ce détachement radical et complet à l'égard de tout ce qui coïncide à la réalité matérielle. Et si ce grand nettoyage n'est pas fait correctement ni suffisamment, et que
au moment de la mort physique, on refuse l'entrée dans la lumière, on se retrouve à errer sans fin, avec une conscience qui diminue, en devenant quasiment comme des formes inertes, inactives et végétatives. Alors ces consciences qui errent, qui ont refusé l'incarnation, qui ne sont pas entrées dans la lumière, est-ce qu'il est quand même possible, comme elles n'ont pas la capacité de rejoindre véritablement la source, est-ce qu'elles pourraient quand même retrouver cette lumière blanche pour rentrer dans un nouveau cycle d'incarnation au cours duquel elles pourraient continuer leur nettoyage? Est-ce que c'est possible? Peut-être pas pour toutes, mais est-ce que certaines âmes errantes pourraient se reconnecter à la lumière blanche, au cycle de la réincarnation, pour continuer leur cheminement de purification? Naissance. Oui, il leur faudrait une nouvelle naissance. Il leur faudrait à ces âmes retourner dans le cycle d'incarnation pour finaliser leurs intentions. Et est-ce que le fait d'entrer à nouveau au contact de la lumière blanche, est-ce que ça peut se faire de leur propre intention? Guidance. Apparemment non. Elles ne peuvent pas, par elles-mêmes, retrouver le chemin de la lumière blanche. Il faut qu'elles soient guidées. Et ces guides en question, est-ce que ce sont certains êtres humains qui perçoivent ces âmes errantes et qui les guident vers la lumière? Est-ce que ce sont certains êtres humains qui peuvent guider ces âmes errantes vers la lumière? Une image avec des nuages et un arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel peut vraiment symboliser ce pont entre leur lieu d'errance et une autre réalité qui peut être celui du monde de la mort qui avait été évoqué précédemment. Et certains êtres humains qui ont cette capacité de voir l'invisible, de percevoir ces présences d'âmes errantes, peuvent aider celles-ci à trouver le chemin de la lumière. Une montagne très abrupte qui signifie, oui, le fait de monter, un pont qui permet à ces âmes errantes de monter vers la lumière, de prendre le chemin de la réincarnation. Une cascade très très puissante, comme s'il s'agissait vraiment d'une propulsion. Il faut que ces âmes errantes soient vraiment propulsées vers le haut pour rejoindre la lumière et recommencer les cycles d'incarnation. On a vu que ces âmes errantes, c'était des âmes qui refusaient de se réincarner, qui ont refusé d'aller dans le chemin de la lumière blanche. Et je me demandais s'il y avait plusieurs possibilités, c'est-à-dire une où ce sont des êtres qui, de leur vivant, consciemment, ont compris que ce cycle de réincarnation était un piège des obscurs, et elles ont commencé d'elles-mêmes un processus de nettoyage avec l'intention de refuser la lumière, mais comme elles n'étaient pas suffisamment nettoyées, elles n'ont pas pu retourner à la source. Ça, c'est une possibilité. Mais est-ce qu'il y aurait aussi des êtres vivants, incarnés, qui auraient subi
de telles souffrances, de telles atrocités, des êtres vivants qui auraient été traumatisés par des pertes affectives, sentimentales par exemple, ou par certains aspects terrifiants de la vie sur Terre, des êtres qui n'auraient pas forcément conscience de ce processus de réincarnation, mais qui auraient subi des traumatismes, des événements qui les auraient vraiment énormément perturbés, et que suite à ça, ces êtres n'auraient plus eu du tout envie de vivre. Et par exemple, ont arrêté de leur vivant toute intention particulière, tout plaisir, sont restés figés, enfermés dans leur mal-être. Ce qui fait qu'après, une fois ces personnes ont quitté leur corps, elles n'ont plus voulu du tout continuer ce chemin vers une nouvelle existence. Alors, est-il possible aussi que ces âmes errantes soient des êtres qui aient énormément souffert dans leur vie au point de ne plus vouloir continuer à vivre? Partage. Oui, comme si pour se réincarner, pour continuer ce processus d'incarnation, c'est un partage. Il y a les conditions des obscurs dont les gens n'ont pas, pour la plupart, pas conscience, mais il faut aussi l'adhésion de la personne. Les obscurs imposent leurs règles avec énormément d'intelligence et de manipulation, mais il faut également l'adhésion de la personne. Le fait qu'elle veuille continuer, même si cela comporte beaucoup de souffrance et de dissonance, qu'elle veuille continuer l'incarnation. Communication. Donc là, ça insiste sur le fait que même si les obscurs sont derrière tout ça et manipulent et sont pervers, il faut que la proie, donc la conscience, l'être vivant, qu'il soit incarné ou non, il faut que l'être vivant accepte malgré tout, quelque peu, ce qu'impose l'obscur. Alors je redemande, est-ce que une souffrance ou des souffrances extrêmes qui poussent une personne à ne plus vouloir s'incarner, est-ce que elle peut alors devenir une âme errante? Et là, on voit un chemin, on ne sait pas où il va, un chemin qui entre de la forêt, oui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'être qui a trop souffert va dans un chemin inconnu, sans prédestination, sans savoir où il va. Parmi les âmes errantes, y a-t-il des êtres qui refusent l'incarnation parce qu'ils ont été traumatisés? Et côte à côte, étonnamment, un autre chemin qui, lui, est plus attrayant, plus coloré, plus verdoyant. Oui, c'est le refus de retourner dans une vie qui, entre guillemets, «colorée», celle de la réincarnation. Ces êtres ont tellement souffert qu'ils refusent d'adhérer à toute forme, à toute possibilité, même si elle semble attrayante. Donc, un choc extrême, des traumatismes importants peuvent faire en sorte qu'un être refuse l'incarnation et se retrouve aéré. Et là, 2 images sont sorties. Une fleur rouge ou fuchsia intense et une image de source, comme 2 images de réconfort. L'image de la source, comme si la source était là en arrière-plan,
avec toute sa puissance et qu'elle pourrait, à un moment donné, même si ce temps est très long, récupérer ses âmes errantes pour qu'elles retournent à la source. Est-ce que c'est cela? Mouvement. Donc là, c'est une note très positive qui dit que même si le parcours des âmes errantes est vraiment très difficile et très sombre, puisque la conscience s'affaiblit, il y a une forme d'inertie, de flottement entre les mondes. Quelques âmes peuvent être aidées par des consciences humaines qui les guident à reprendre le chemin de la lumière blanche, et les autres continuant à errer. Il est dit là maintenant, de manière très positive, qu'à un moment donné, il y aura un mouvement où la puissance de la source va finalement récupérer toutes ces âmes errantes, les rapatrier dans leur lieu initial, dans leur lumière initiale.